J'aime pas dire ça, mais siento de verdad que Dios está con nosotros. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui suis très terre à terre. Et j'aime pas dire je ressens, parce que l'évangile c'est pas un ressenti. Parce que le reste on est fatigué, on est chargé, on croit que Dieu n'est pas avec nous. On dit Seigneur, je sens pas ta présence. Qu'importe, Dieu est avec toi, il a dit dans sa parole. C'est pas parce que tu sens pas la chair de poule, mais non, c'est vrai que Dieu est avec nous. Et il disait ce cantique. Yo soy el Dios d'Israël, celui qui te fait vaincre. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu te fait vaincre? À votre avis, pourquoi Dieu nous fait vainqueur? Parce que lui-même, il est vainqueur. Parce que lui-même a triomphé à la croix. Il n'y a qu'un vainqueur qui peut parler comme ça. Il n'y a qu'un vainqueur qui peut te dire je vais te rendre vainqueur parce que moi-même j'ai vaincu. Alléluia. Et ce soir, tu n'es pas dans la défaite. Ce soir, tu n'es pas dans l'échec. Ce soir, tu es dans la victoire de Jésus-Christ. Victorieux sur tes problèmes, victorieux sur la maladie, victorieux sur tout ce qui va s'élever contre toi. Victorieux, ça ne veut pas dire que de la maladie tu vas être guéri, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que malgré qu'il y a la maladie, je continuerai à croire en Jésus-Christ. Malgré qu'il y a les problèmes, je continuerai à servir le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas être des enfants gâtés. Il ne faut pas faire les capricieux, les frères et sœurs. C'est pas parce que la situation ne se passe pas comme moi j'ai envie que Dieu n'est pas avec moi. La situation ne se passe pas comme moi j'ai envie, mais elle se passe comme lui il veut. Et ce qui est important, c'est que lui il décide, pas que moi je décide. Et si lui il a décidé comme ça, Seigneur, tu me veux comme ça, tu me veux, je sais pas, je dis ça, mais tu me veux malade, Seigneur, c'est ça que tu veux? Eh bien, Seigneur, je te servirai malade. Comment tu me veux, Seigneur, comme ça? Si maintenant, je continuerai à te suivre, Seigneur. Comment tu me veux, Seigneur, avec mes difficultés, Seigneur, je continuerai. Parce que la foi, c'est ça, mes frères. C'est pas être capricieux, c'est pas de dire, Seigneur, tu vois, j'ai pas d'argent, mets-moi 1000 €. C'est pas de dire, Seigneur, je suis malade, donne-moi la guérison. Et après quoi? Il te donne la guérison, et après quoi? On est les premiers à partir à la campagne, on est les premiers à s'éloigner de Dieu. Et quelquefois, Dieu permet des situations. Je ne dis pas que c'est Dieu qui les envoie, je dis qu'il permet certaines fois des situations. Pour pas qu'on oublie, qu'on dépende de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça, frère? Amen. Amen. Ce soir, il va être question de faire le bon choix. Parce que tous les jours de notre vie, les frères, tous les jours que Dieu fait, on est confronté à faire un choix. Dès lors qu'on se réveille, on est confronté de suite à faire un choix. Dans notre vie, del trabajo, en notre casamiento, dans toutes les situations, on est toujours confronté à faire un choix. Et nos choix, les frères et sœurs, vont influencer notre futur. Et des fois, ben notre choix, notre décision, ils sont influencés parce que l'œil attire. Et on se trompe. Des fois, on se dit, c'est comme ça, parce que tu as vu, c'est grand. Et on voit les choses physiques, parce que c'est grand. C'est parce que Dieu veut ça. Parce que c'est beau, Dieu veut ça. C'est parce que c'est confortable, Dieu veut ça. Mais ça, c'est notre choix. Et tous les jours, on est confronté à des choix. Et bien des fois, on se trompe dans les choix. Bien des fois, on ne fait pas ce que Dieu veut, mais on fait ce que nous, on veut. Parce que nos choix sont influencés par nos intérêts, par ce que nous goûte à nous autres. Mais Dieu, lui, n'a pas regardé ses intérêts. Dieu, lui, quand il s'est donné à la croix, est-ce qu'il était obligé? Est-ce que lui, il a dit, oui, mais Seigneur, tu vois, moi, je suis dans le ciel, tout le monde me sert, je dis une parole et tout m'est soumis. Jésus n'a pas regardé ses propres intérêts. Il n'a pas regardé être à l'égal de Dieu. Il s'est humilié, alléluia, pour venir et mourir à la croix. Et ce n'était pas confortable, hein. Ce n'était pas une situation confortable, mais Jésus l'a fait par amour pour toi, alléluia. C'est facile. C'est pas facile, j'allais dire, de faire toujours le bon choix. Surtout quand que nos choix, eh bien, des fois, ils vont avoir un impact sur le futur. Je prends un exemple dans la parole de Dieu, dans la Genèse au chapitre 13, du verset 9 à 11. Tout le pays, c'est une discussion entre Abraham et Lot. Entre Dieu et sobrino. C'est comme ça. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Abraham dit à Lot, tu vois ce qu'il y a dans tout ce pays? C'est à toi. Et il dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite.
Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il est confronté à un choix là. L'autre est confronté à un choix. Il va lui dire voilà, tout le pays, il lui a pas dit, voilà, dans cette parcelle-là, ce petit terrain, non, tout est ouvert devant toi. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et l'autre, si toi tu prends à gauche, moi je vais à droite. Si tu prends à droite, j'irai à gauche. Et la Bible elle continue et va dire. Et l'autre choisit. Qui c'est qui a choisi? C'est Dieu ou c'est l'autre? C'est l'autre qui a choisi. L'autre. Après le 9, le 10. Ah, pardon. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il y avait tout. Lo que veía l'autre. Bonaïka. Et au verset 11, et l'autre choisit. Ah oui. C'est facile de choisir quand c'est pris que c'est joli. Hein? Ah oui. Claro. Que venir à mariage, aller au monte. Qu'est-ce que je vais me casser la tête, aller dans les montagnes? Dans la plaine, c'est arrosé, c'est tranquille, c'est confortable. Oui, mais l'autre, il ne connaissait pas le futur. Lui. Abraham, lui, qu'il est pourtant. Abraham, vraiment, lui, ça lui importait peu. Ça lui importait peu. Lui, s'il avait pris à gauche, il aurait pris à droite. Ce que je vais vous dire par là, les frères et sœurs, c'est important. Il ne faut pas que vous choisissiez ce qui frappe à l'œil, lo que su conviene. Parce que l'autre, il a fait, lui. Hein, la Bible, elle n'est pas un livre de contes ou de fiction. Il y a des livres religieux qui te disent que et Dieu est bon, et Dieu va accomplir ça, et Dieu va faire de toi, et Dieu va faire ci, il va faire des grandes choses, et Dieu va faire ci, et Dieu va faire ça. C'est vrai. C'est vrai que Dieu fait des belles choses. Vous le croyez que Dieu fait des belles choses? Ouais. Mais aussi la Bible elle ne te cache rien. Quand il y a des meurtres, la Bible elle te le dit. Un tel a tué un tel. C'est quoi ça? C'est pas joyeux ça, hein? C'est la Bible, elle te dit la vérité. Quand quelqu'un a péché, il te le dit, cet homme a péché. Elle n'est pas là pour te cacher, pour te dire que te montrer le bon côté des hommes de Dieu, elle est là pour te montrer toute la vérité. Mais ce qu'a fait la Bible avec ces hommes-là, elle le fait avec toi aussi. Oui. Noé, ça a été le grand homme de Dieu. Noé, ça a été le grand homme de Dieu qui a été choisi par Dieu. Il a dit, tu te feras une arche. Eh bien, si Dieu m'aurait choisi à moi le meilleur. Mais Noé a montré le bon côté de Dieu, a montré le bon côté de Noé, mais Dieu a montré aussi le côté qu'il a péché. Parce qu'il ne cache rien. Et la Bible, elle est là pour te démontrer à toi personnellement, pas aux autres. Parce que ça ne sert à rien de viser les frères. Regarde, la Bible dit ça et lui il fait ça. Il a fait tout. Jésus l'a dit, avant de regarder la paille, regarde la poutre. Combien qu'on est fort pour viser la paille. Et le paille c'est petit, hein. Mais on la voit la paille. Et la poutre on la voit pas. Parce que l'évangile c'est pas fait pour les autres, c'est fait pour toi. Celui qui doit changer, c'est pas les autres, c'est toi. Quand on parle avec quelqu'un, quand on fait quelque chose, nous qui sommes chrétiens, les frères et sœurs, c'est à nous de changer, c'est pas les autres. Parce que les autres, ils n'ont pas la vérité, ils sont dans les ténèbres. Mais toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Toi, tu n'es pas dans le mensonge. Tu es dans la vérité. Alléluia. Alors, je reprends avec cet homme. L'autre, il était face à un choix. Et ce choix, quel dijeron a hecho le choix? C'est facile, tout est arrosé, tout est beau, tout est rose. L'autre choisit pour lui, païen, toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Mais c'est Abraham qui avait décidé de se séparer. Mais c'est l'autre qui a choisi la plaine. Mais la plaine que lui voyait, il dit, c'est comme le jardin de l'Éternel. C'était beau quand même, il faut dire ce qui est. Si la Bible dit que c'était comme le jardin de l'Éternel, c'était quelque chose de très très beau. Mais Dieu, de quelque chose de très très beau, il peut le détruire. La preuve, de cette plaine-là, et les deux peuples, Sodome et Gomorre. Et bien Dieu les a détruits. Et pourtant, quand l'autre a choisi, il avait vu des belles choses, il avait vu des bonnes choses. Parce qu'il ne faut pas regarder ce qui frappe à la vue. Il faut regarder vraiment si c'est la volonté de Dieu. L'autre, avant de faire quoi que ce soit, il aurait dû consulter Dieu. Et qui n'a pas consulté Dieu dans ses choix?
À chaque fois, on a voulu faire les choses. Quand ta baisse, elle m'a dit, Gawami, je n'ai pas consulté Dieu. J'ai fait les choses. Ils savaient comment m'a salué la cosa. À votre avis, votre aussi. Comment tu vas saluer la cosa? Ah, tu fais les choses comme toi tu veux. Ne t'attends pas à ce que ça sorte bien les choses. Maintenant, si tu consultes Dieu, Dieu va te donner toujours le bon choix. Ouais, mais il met du temps, le Seigneur lui répond. Mais qu'est-ce pour t'as-t-il? Dieu il met le temps qu'il veut. Mais Seigneur, si j'emploie pour lui, Seigneur, je te demande telle et telle chose, pourquoi tu tardes? Bébé, qu'est-ce pour t'as-t-il? Quel compte je dois te rendre toi? Quel est toi? Dis-moi qui tu es toi. Tu es président toi? En quel président? Tu n'es rien devant moi. Bébé, si tu n'es rien, je parle pour moi. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. C'est nous qu'on doit lui rendre des comptes à Dieu. Alors on doit patienter et de dire Seigneur, je ne fais pas telle et telle chose tant que tu ne m'as pas confirmé. Alléluia. Il est bon de consulter Dieu, le frère. Alors, cet homme, lui, l'autre a regardé un instant, ça lui plaisait à l'œil, il n'y a pas de problème, mais il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Et ça, eh bien, ça lui a coûté. Parce qu'il y a des choix qu'on peut faire. Et au pire, allez, au pire, qu'est-ce que je risque au pire? Allez. Il n'y a pas des grandes choses, il n'y a pas des grandes pertes. Et quand il n'y a pas des grandes pertes, on aime prendre des risques. Mais l'autre, s'il savait que sa femme allait mourir, il n'aurait pas été. Si lui, il avait vu le futur de dire, ah non, si Dieu lui aurait dit, ne choisis pas ce côté-là, parce qu'après il va y avoir Sodome et Gomorrhe, je vais devoir détruire, et ta femme, elle va se retourner, elle va être comme une statue de sel, ça veut qu'en fait, cela. Ah oui, mais on ne sait pas tout, nous. On ne connaît pas tout, nous. Nous, on aime ce qui nous frappe à l'œil. C'est tout beau, c'est comme le jardin de l'Éternel. Il y a le haut bas, à ses souris là, et Dieu détruit parce qu'il est obligé de détruire. Dieu a détruit pas parce qu'il a fait le mauvais choix, il a détruit parce qu'il est juste, Dieu. C'était un choix juste. Et il faut être là où Dieu veut que nous soyons. Afin que quand Dieu décide quelque chose, qu'on soit au bon endroit. Alors lui, l'autre, il avait quasiment tout perdu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait fait le mauvais choix. Et ce soir, il est important de faire le bon choix. Alléluia. L'œil du pécheur est toujours attiré par les choses qui brillent, qui mettent à l'avant. Avant de manger le fruit défendu, avant que la bouche ait goûté, qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Elle a vu. Ça l'a attiré. Et ça, c'est ce qui nous attire à nous, le péché. Le péché n'est pas quelque chose de mauvais. Le diable ne viendra jamais, comme vous le voyez dans les dessins animés, avec une fourche, avec la petite queue comme ça et les cornes rouges. Et ici, fait vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Mais non, c'est facile. C'est facile. Il viendra toujours avec des belles choses. Te faire miroiter les choses. Et il est fait pour ça. Ne te laisse pas voir. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les paroles de Dieu. Tu as Jésus. Tu as le Père. Tu as une église, tu as des frères, tu as des sœurs. Tu n'es pas tout seul. Alléluia. Alors il est important. Samuel, lui, il s'était trompé. Samuel avait une charge. Il fallait qu'il aille voir le futur roi d'Israël. Mais Dieu n'a pas été trop clair dans son information. Ou du moins, Samuel n'a pas compris. Parce que Dieu est clair quand il parle. Mais c'est nous qu'on est compliqué. On complique trop les choses. Dieu lui dit, tu iras dans la maison d'Isaïe. Et tu vaincras celui que je te dirai. C'est compliqué ou c'est facile? Normalement, vu comme ça, c'est facile. Comment t'as la troupe? Le Samuel, il rentre chez Isaïe, et dès qu'il voit le premier, mais pas laisser que c'est Maïa. Et le maillot, ah, c'est lui le futur roi d'Israël. C'est lui. Je vais me faire couper. J'invente un peu, c'est pas doctrinal. Je vais me faire couper avec lui. Comme ça, il va voir que c'est moi qui l'ai fait roi. Non, c'est pas comme ça. Parce que Dieu a dit, non, c'est pas lui. Bon. Ah, ben peut-être que Mégane, non, c'est le deuxième peut-être. Non, c'est pas lui. 2, 3, vous connaissez l'histoire, on ne va pas la relater. C'est bien dit. J'ai compris quand même que Dieu m'a dit, je dois aller à la maison d'Isaïe. Et quand Dieu parle, c'est clair. Pas 36 millions d'Isaïe, c'était vraiment Dieu m'a dit d'aller là, dans cet endroit-là. Et des fois, Dieu parle. Et il parle clairement, mais nous, on est tellement compliqués qu'on n'arrive pas à saisir la voix de Dieu. Et ce soir, Dieu te demande d'avoir le cœur d'un enfant. Et le cœur d'un enfant. Un cœur simple. Quand Dieu te dit quelque chose, de le comprendre. Et à un moment donné, il va dire,
Mais ils sont tous là, tes enfants? Il va dire, non, Tengo, non, il est en train de perdre le troupeau. Ah ben appelle-le. Et quand il rentre, il va dire au Seigneur, c'est lui que tu devrais. Alléluia. Il en a fallu du temps. Peut-être qu'il a passé la journée, peut-être qu'il a passé qu'une heure, peut-être qu'il a passé 10 minutes, je ne sais pas. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Laisse le temps à Dieu. Alléluia. Ton choix ne doit pas être guidé par tes yeux, mais par ton cœur, si c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui doit primer, si c'est la volonté de Dieu. Israël devait choisir qui il voulait servir à un moment donné. Ils étaient libres de choisir, hein, on parle d'élection, de choisir. Dans Josué au chapitre 24, et à partir du verset 14. Mais là, comment dit Josué dit, c'est maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Au verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi je vous dis une chose, les frères, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'il est bon ce verset. Ce soir, personne ne te force. Tu es libre de faire comme tu veux. Il y a des gens qui pour fuerza. Viens à la réunion. Qui va cambiar que venga a la réunion? A venido y qué pasa? Ha visto fulano, au contraire, peut-être qu'il va s'empirer parce qu'il va dire, oui, je ne peux pas me le voir, oui, c'est pas venir à la réunion, c'est bien à Christ. Viens à Jésus. Amen. Parce que venir à la réunion, vous savez, tu veux remplir ce local? Je sais comment c'est. Quel prétentieux, oui, mais je sais comment faire. Accorde-moi un bon. Je te mets des affiches, il dit c'est un mois, c'est qu'on a commis, on a payé la gratuit. Là, le local qui est bon. Mais c'est ça que Dieu veut. C'est des cœurs repentis ou c'est des gens qui ont faim de paella et de goûter? C'est pas un centre aéré, ça. C'est une église. Ici, on prêche la parole de Dieu. Amen. Ici, ce qui doit primer, c'est la parole de Dieu, les frères et sœurs. Quand on vient avec un besoin d'écouter la parole de Dieu. On ne vient pas pour dire oui, mais Seigneur, comme ça je passe un moment. Non. C'est vraiment l'église de Dieu. Alléluia. Alors, ces hommes-là étaient confrontés à un choix. Et j'aime bien les conseils que lui donne Josué. Reprends le verset 14, s'il te plaît, monsieur. Ici. Maintenant, craignez l'Éternel. Ah oui, parce que pour suivre Jésus, c'est pas comme tu veux, hein. Muchos figuran que si on suit le Pépé, on suit Jésus. Non. Tu vas me suivre moi, c'est bien, mais c'est pas ça. Suivre Jésus, c'est avoir la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Soyons francs, répondons dans notre cœur. Parce que c'est facile de dire Amen con la boca et aller au télévitocine, on répond dans notre cœur réellement. Seigneur, est-ce que je crains réellement l'Éternel? Est-ce que je crains réellement l'Éternel? Est-ce que je me permets des fois des petits écarts? Est-ce que je me permets quelquefois des petites choses? Ça, c'est vraiment la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Ouais, une petite tricherie par-ci, par-là, c'est pas mal. Hein? Et les frères, ce que je vous dis, je m'inclus moi en premier. D'accord? Parce que ça m'arrive à moi. Quand je fais des choses, ça m'est arrivé de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, première chose que je me dis, c'est la crainte de l'Éternel. Le mal est fait, hein, pourtant, le mal est fait. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais oui, que je peux demander pardon à Dieu. Il est important d'avoir la crainte de l'Éternel. Craignez l'Éternel, ça c'est à l'intérieur. C'est un sentiment intérieur de crainte, d'avoir cette crainte. Allez, vous dites, servez-le. Et servez-le. D'abord, c'est à l'intérieur que ça se passe. Si à l'intérieur tu ne respectes pas Dieu, tu ne pourras pas le servir à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui veulent le servir à l'extérieur. Et moi je veux faire, et si on fait ci, et si on fait ça, t'as bien la casse, comment aller? Et en toi-même, comment tu es avant de faire quoi que ce soit? Parce qu'avant de servir Dieu, avant, disait Paillon, un enseignant de l'école publique, avant d'être une étoile dans le ciel, fais une bougie à la maison. On a ma bougie aujourd'hui, une ampoule, 60 watts, ami. Sois une petite ampoule chez toi déjà. Après, si tu veux briller dehors, si tu vas aller faire, il n'y a pas de problème, mais sois une ampoule chez toi déjà. Sois quelqu'un qui est clair, alléluia. Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité. Il y en a qui ont la crainte de Dieu.
Il y en a qui me servent, mais ils ne sont pas intègres. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? C'est être entier. Seigneur, je peux te suivre, mais pas le mercredi. Parce que le mercredi, c'est là où je mange la glace comme il mourait. Et elle est habituée à manger. Vous rigolez, parce que c'est rigolo, mais je ne veux pas rentrer dans la vie de chacun pour ne pas blesser personne. Je suis un comme ça, Seigneur, de 8h à midi et de 1h à 2h. Allez, comment vous. T'as vu? Non, sinon. Normal. On ne met pas de conditions. C'est Dieu qui doit te mettre des conditions à toi. Tu veux me servir? Comme ci, comme ça, comme ça. Ça ne me convient pas. Tu es libre. Qu'est-ce qui te dit? Tu es libre. Et ça, je l'impose à moi, les frères et sœurs. Hein. Moi, je veux être ça, Seigneur, quand je prie, Seigneur, fais de moi, s'il te plaît, un serviteur de Dieu comme tu veux. Ah, tu veux être un Dieu comme tu veux, comme je veux. Elle fait ça. Et il y a des situations qui ne me conviennent pas, je vous dis la vérité. Parce que il y a des. Je ne dis pas que je réussis tous les tests, c'est pas vrai. Il y a bien des fois où j'ai eu 0 sur 20. Mais Seigneur, je suis à ton école. Seigneur, comme passer, Seigneur, j'y arriverai. Seigneur, pour l'instant, je m'efforcerai. Mais s'il n'y a pas d'effort, les frères, si on ne met pas du nôtre, si on ne met pas un peu de bonne volonté, alors c'est facile de dire je vais servir, non, on doit le servir avec intégrité. Alléluia. Alors, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? C'est une bonne question, ça se pose. C'est pas est-ce que la sœur qui est là-bas, elle est fidèle? Non, tu pour ta bébé. Si elle est fidèle ou pas, ça ne te regarde pas. C'est entre elle et Dieu. Est-ce que le procès est fidèle? C'est entre lui et Dieu. Mais toi, pose-toi la question entre toi et Dieu. Et toi, bébé, pose-toi la question entre toi et Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Fidèle devant les autres? Ah, c'est facile. Fidèle devant Jamy? Oui, facile. Maintenant, il bébé, et waouh, qui hombre, waouh, fidèle au travail. Est-ce que tu es fidèle à Dieu au travail? Non, pas trop. Est-ce que tu es fidèle à Dieu quand vient la nuera, l'hijo, le primo, la voisine, nous aussi? On n'est pas toujours fidèle. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu, les frères. Amen. Alors, on doit craindre l'Éternel, on doit le servir avec intégrité et fidélité. Josué leur a laissé le choix. Vous êtes libre de servir les dieux étrangers. C'est dur quand même hein, pour un chef du peuple d'Israël de décider. C'est vrai que tu as dit à Josué, là, possible. À chaque fois, Dieu, il intervient, il vous a sorti du pays d'Égypte, comme on a dit, tu as ultimement, pour des concombres, des melons, vous avez envie de retourner en Égypte. Et à chaque fois, on dirait que plus il fait des choses Dieu pour vous, et on dirait qu'au plus, Magation Tsaï. Et là, Josué, c'est des serpents, il a dit, écoutez les gars, vous voulez servir Dieu, les dieux des Amoréens, les dieux de assez loqué qui est. C'est un peu l'Apocalypse qu'on nous dit, c'est que celui qui se sanctifie encore. Celui qui se souille, les frères qui se souillent encore. On n'est pas là pour accudiamo ou l'autre, ici c'est la vérité de cristianico, de la chrétienne, ou del pasteur, non. À un moment donné, il faut être responsable de se dire, Seigneur, est-ce que je vais continuer comme ça? Dieu te laisse libre, la liberté. Il te laisse libre de venir à la réunion, il te laisse libre de ne pas venir. Il te laisse libre de prier, il te laisse libre de ne pas le prier. Il te laisse libre de chanter les cantiques comme il te laisse libre de ne pas les chanter. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté? La Bible dira, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Tu es libre de venir chanter les cantiques, tu es libre de prier, tu es libre de prendre la parole de Dieu, mais tu fais un prétexte. Non, mais je suis libre, moi je peux le faire à 2h du matin. Le Kénoloa, c'est à 2h du matin. Ouais, mais je suis libre de. Mais tu ne fais pas ça. Tu fais autre chose, mais pas ça. Alors, il est important. Et Josué lui a dit ça. Celui qui veut se souiller, qui veut servir d'autres dieux, qui le fasse. Mais en tout cas, une chose qui est sûre et certaine, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas moi tout seul, il a énergie que ça règle, il y a Emmanuel et Nino que ça règle. Non, moi et ma maison. C'est la maison qui doit suivre. Et pour ceux qui n'ont pas les femmes converties ou les maris convertis, payez, je n'aime pas dire souvent payer le prix, mais priez, continuez à être cette petite ampoule chez vous, à éclairer. Essayez encore, ne vous lâchez pas, ne vous relâchez pas. Le mari, bien des fois, il peut être un frein pour la femme. Mettez les raisons que vous voulez. Et Mougandou, il ne veut pas sortir à 7h30. Il se lève le matin pour aller au travail, il ne veut pas aller à la réunion.
Ça peut arriver, ça, les frères. Je parle pour les frères qui sont là. Ça peut arriver des fois un petit moment de faiblesse. Mais il faut se fortifier, de se dire, je ne suis pas seul. Ma maison, il faut qu'elle se sauve. Je dois venir écouter l'évangile. La femme aussi, des fois, peut être un frein. Ouais, mais le niño, le ménage, l'autre, machin. Tu es libre de faire comme tu veux. Mais tu peux freiner ton foyer. Les enfants aussi. Je parle des enfants qui sont un peu plus grands, qui sont en âge de comprendre. Parce que les petits, tu les amènes n'importe où. Ils n'ont pas envie d'aller à la Castorama, ils sont obligés d'aller avec toi. Parce que les niños qui la font. Les gars, casser le travail. Encore, on va à Castorama. Ah non, tu vas rester à la maison tout seul. Ils ne sont pas obligés de venir, mais oui, ils sont obligés parce qu'ils sont petits. Quand ils seront plus grands, c'est autre chose. Mais les enfants, vous avez l'âge de raison. Ne soyez pas un frein pour les parents. Au contraire, soyez une aide. Donnez-leur des forces. Les parents, ne soyez pas un frein pour les enfants. Donnez-leur. Il y a une parole qui dit, c'est pas dans la Bible, mais c'est une plan qui dit ça aussi. Ne soyez pas un frein, mais soyez un moteur. C'est beau ça. Ne soyez pas un frein. Ne sois pas un frein pour ta femme. Ne sois pas un frein pour ton mari. Mais sois un moteur. Que diga, heureusement que j'ai mon mari, heureusement que j'ai ma femme, heureusement que j'ai mes enfants qui me poussent à venir à la réunion, être fidèle et de le servir. Amen. Alors ensuite, il y a un autre choix. Dans Deutéronome au chapitre 30, au verset 19, dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Alléluia. Dieu t'exhorte, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Devant toi, il y a deux chemins. Il y a des choses. Dieu ne te force pas. Il va toujours te conseiller. Mais tu es libre de choisir la malédiction et Dieu te dit, choisis la bénédiction. Alléluia. Moi, le premier, je choisis volontairement la malédiction, bien des fois. Vous savez quand est-ce que je choisis le mauvais chemin? Quand je regarde les choses du monde. Il y a devant moi deux choix. Tu as l'occasion de faire le bien et tu ne le fais pas, et tu as l'occasion de faire le mal et tu le fais. C'est le chemin de la mort, ça. Parce que on choisit plusieurs fois, et ça nous arrive à tous, de faire le mal, plutôt que de faire le bien. Parce que c'est plus facile de détruire que de construire. Un bâtiment, un bulldozer ou une piedra, en 2 dia, c'est fini un bâtiment, mais va le reconstruire. C'est plus compliqué de reconstruire. Il est dur, c'est difficile, mais il faut qu'on choisisse le bon côté. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à construire. Faisons tout pour plaire à Dieu en toutes circonstances et pas que quand ça nous arrange. Alléluia. Un jour, il y a le peuple d'Israël, et je termine avec ça. Ils sont confrontés à un choix. Et je vais terminer avec ça. Pour que tu puisses comprendre que ce soir, tu es libre de choisir. L'évangile de Marc, à chapitre 15 et verset 23. 15-23. Marc 15-23. Non, pardon, Matthieu 15-23. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ah non, 7. Ah non, si. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Vous connaissez cette histoire? Il y a deux personnes, il y a Jésus et Barabbas. Et ils avaient une coutume en Israël à cette époque-là, où à la fête des Juifs, c'était ou un ou l'autre. Et à un moment donné, il va leur dire, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Est-ce que c'est compliqué la question? Elle n'est pas compliquée. C'est est-ce que tu veux de Jésus ou est-ce que tu veux Barabbas? Et aujourd'hui, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux Jésus ou est-ce que tu veux continuer dans ton péché? C'est à toi de choisir. Israël était face à ce choix. Et regardez ce qui se passe. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors, c'est le Fils de Dieu, c'est normal. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Tu crois que le monde il va te laisser comme ça? Tu crois que le diable il va te laisser comme ça? Toi, tu es là, tu dis, je choisis Jésus ou je choisis le monde? Et le diable vient, il va te dire, qu'est-ce que c'est le connaître? C'est le compte de l'un, qu'est-ce que c'est la lire? Parce que c'est pas d'eux-mêmes, ils n'ont pas fait le choix, ils ont été influencés par quelqu'un. Là, ils ont été influencés par les principaux sacrificateurs. Et nous, on est influencés par qui? Quand on est dans le monde, on met un mot, on est influencé par le diable, par le péché. On ne dit pas qu'on est possédé, on dit simplement qu'on fait des choix et on est influencé à cause de ça. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont influencé tout le monde. Dites que vous voulez Barabbas et que vous ne voulez pas Jésus. Au verset 21. Alors le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Alors dépêche-toi de choisir. Ce soir, dépêche-toi de choisir. Ne laisse pas traîner Dieu, ne laisse pas en suspendu. Laisse qui tu veux en suspens, mais pas Dieu. Si tu ne veux pas répondre au patron, c'est bien. Si tu ne veux pas répondre à la voisine, c'est bien. Si tu veux répondre, mais à Dieu, non, il faut que tu donnes une réponse maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Et là, il va dire, dans verset 21, qui voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, ils ont fait leur choix. Barabbas! Alors nous on pourrait dire, ouais, mais c'est pas eux qu'on choisit. Mais qu'importe. La réponse, ils l'ont donnée. Ils ont voulu Barabbas. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Le monde? Tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que Dieu t'empêche à faire quelque chose? Dieu ne t'empêche à faire rien. Dieu va tout faire pour que tu te sauves. Maintenant, tu veux choisir Barabbas, tu veux choisir le monde? Fais comme tu veux. Et il va dire au verset 22, Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, quand même, le Christ, qui dit gâteau, je ne veux pas de Jésus, mais ne lui fais pas de mal à Jésus. Et rajoute un kilo, dit c'est non, crucifie-le. Et vous voulez la mort de Jésus, c'est ça que tu veux? Tu veux vraiment pas de Jésus? Tu veux que Jésus meure en toi? Et tu veux que le monde vive en toi? C'est ça que tu veux? Elle est libre et tu es libre. Tu fais comme tu veux. Mais entends-toi une chose, c'est que la conséquence de ton choix va être grave. Parce que Jésus revient un jour-là. Et je ne veux pas jouer la carte de la peur, hein, parce que les témoins de Jéhovah, pour évangéliser à leur manière, témoins de la fin du monde, ils disent, t'as vu, tout va mal, hein? Et tout arrive. T'as vu, et il y a ça, et ça fait mal, ça fait peur, hein? Et tout arrive, ouais, ça fait peur. Et t'as vu ça, ils vont mettre la puce, ça fait peur, hein? Ouais, ça... Et alors, eh ben, il faut que tu viennes au témoin de Jéhovah. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il veut te sauver. C'est ça le vrai message de l'évangile. Mais je m'adresse ce soir à des chrétiens qui ne savent pas trop qui choisir, parce que là c'était des juifs, ils ne savaient pas trop qui choisir, Jésus, pas Jésus, ils se sont laissés influencer. Des fois, le chrétien peut se laisser influencer, malheureusement. Choisis-le-moi, tu es jeune, tu es ici, tu es là, peu importe les mots qu'il te dit, mais ce soir, choisis Jésus. Ne choisis pas le mot. Et il termine en disant, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. C'est choquant quand même, hein? Qu'est-ce que tu aurais fait toi à sa place, les juifs? Mais j'aime bien la réaction de la réalité. Ah, moi non, ma frère, tu viens de Jésus. Avec qui? À la place d'Adam et Ève, ah, moi je ne l'ai pas péché. On aurait fait tous pareil. On n'est pas mieux que les autres. On n'est pas mieux que les juifs qui étaient là à cette époque-là. On aurait fait tous pareil. Crucifie-le. Parce que c'est notre cœur qui est comme ça. Et le nombre de fois où on crucifie Jésus. Il a dit à mi loin ça, je lui dis non, combien de fois j'ai mal pensé, j'ai crucifié Jésus. J'ai choisi Barabbas. Combien de fois j'ai mal parlé, j'ai crucifié Jésus et j'ai choisi Barabbas. Combien de fois je me suis emporté, j'ai choisi Barabbas et pas Jésus. Combien de fois j'ai péché, j'ai choisi Barabbas et pas Jésus. Et combien de fois ça nous est arrivé, les frères et sœurs. Il est temps ce soir de se poser des questions, de se dire Seigneur, je ne veux plus choisir Barabbas, je veux choisir Jésus. Oui, mais ça me coûte, ça me... Ben, tu vas perdre, mais tu vas gagner de l'éternité. Alléluia. Tu vas perdre dans le temporel, mais tu vas gagner dans l'intemporel, dans l'éternité. Alléluia. Alors ce soir, je crois qu'on a compris la parole de Dieu. Hein, il y avait 2-3 trucs à dire sur Barabbas. Je pense que vous avez compris que Barabbas, c'est pas un gentil. La Bible, quand elle parle de Barabbas, elle dit que c'est un tueur. Il y avait une révolte un jour en Israël, et avec des copains, il a tué des gens. Et les Israélites, ils ont choisi Barabbas, un tueur. Mais nous, on fait ça, des fois. On fait le mauvais choix. Mais ce soir, je crois qu'on va choisir le bon choix. Amen. Je crois que ce soir, on va choisir la bonne part. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen.